calme, du calme. Ce que je vous demande est bien sûr exceptionnel. Mais tout de même, ce n'est pas la mer à boire. Monsieur le directeur, Oui. a priori nous ne sommes pas contre, mais avouez qu'après une journée de classe avec des enfants... Mais je sais le surcroît de travail demandé. Mais vous êtes tous ici des professeurs confirmés. Confirmé peut-être, mais... Mais il s'agit de l'avenir de notre belle institution, Catala. Et nous devons répondre présent et satisfaire à la demande ministérielle qui nous a été adressée. Enseigner à des enfants, soit, mais à des adultes. Ne croyez-vous pas, monsieur le directeur, que nous manquions d'expérience pour cette tranche d'âge? Mais, mademoiselle Pinsard, vous assurez votre tâche dans cet établissement de façon parfaite. Et je vous apprécie. Merci, monsieur le directeur. Bon, un peu de calme là, vous deux là. Hein. Je suis sûr que vous serez à la hauteur, mademoiselle. Mais, le français, c'est le français. Qu'on ait 6 ou 40 ans, il faudra toujours mettre une cédille à leçon et 2 S à BC1, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, dit comme cela. Bon, d'autres questions, Clochou? Oui, mademoiselle... Monsieur le directeur? Ah, mademoiselle Pinsard, je sais... Mademoiselle Pinsard. Non. Ah bah. Eh bien alors, mademoiselle Simonet. Mademoiselle Simonet, je sais que vous approuvez le fait d'avoir inscrit la gymnastique au programme de nos adultes. Non, l'éveil sportif, monsieur le directeur, l'éveil sportif. C'est cela, l'éveil sportif. Mais sachez, mademoiselle, que je ne considère pas votre discipline comme un parent pauvre de notre enseignement. Je la crois même indispensable, car comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. J'approuve effectivement votre initiative, mais je ne tiens absolument pas à ce que mon cours devienne simplement de la remise en forme pour 3e âge. Ouais, mais ça c'est votre problème, mademoiselle. Votre cours sera ce que vous en ferez. Eh bien, ce sera dur pour eux, très dur, car je ne changerai pas mes méthodes de travail. Les ventres mous, nous les durcirons, et les muscles fatigués, nous les ferons travailler. Bon. Et ils prendront vigueur, monsieur le directeur. Bon, bah, Ils très- prendront vigueur. Très bien, mademoiselle. Soyez tout de même progressive dans votre enseignement et très consciente des capacités de chacun. Et si vous avez l'impression que quelque chose cloche, vous... Ah, pardon, oui. Ah, vous inquiétez pas, Clochou, vous étiez assoupi là. Mais dites-moi, mon cher Clochou, enseigner le solfège à des adultes ne vous paraît pas une chose ridicule? Oh, c'est sans doute à sa portée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Mais je tiens à dire vivement que je suis en profond désaccord avec tous ceux qui ne sont pas opposés à être pour. C'est ça, c'est ça. Car en fait, en analysant sainement la situation et en se référant aux textes syndicaux, il semblerait pour le moins déplacé que nous soyons obligés d'approuver sans discussion préalable une décision pas franchement concertée, qui pourrait nuire à l'ambiance générale et par conséquent direct ternir l'image déjà bien opaque d'une éducation vacillante qui se destine indubitablement dans les Mais prochaines années faites des phrases courtes, monsieur Clochou. Annette. Faites des phrases courtes. à n'être que le reliquat amaigri de l'amputation inconsciente de la plus belle et la plus noble des tâches qui nous est permis de... Bon, tout à fait d'accord, Clochou, tout à fait d'accord. D'ailleurs, tout le monde est d'accord avec lui, n'est-ce pas, chers collègues? Merci, monsieur Clochou. Quelle idée. Ah bon? Monsieur le directeur, Oui, les cours ont lieu le soir. Catala. L'épreuve de cours du soir est justement de se situer en fin de journée, période qu'on appelle généralement le soir. Non, mais je voulais dire vers quelle heure. Bah, vers 19h me paraît convenable. Pouvons-nous déjà envisager la date du début des cours? Ben, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on pourrait commencer donc après-demain. Bon, l'effectif est encore faible, mais sachez que vous avez carte blanche en ce qui concerne votre emploi du temps. Bien, je vais vous laisser. À bientôt. N'oubliez pas de réveiller Clochou avant de fermer la porte. C'est passionnant, ne trouvez-vous pas? Nous lancer dans une telle aventure, mais quelle audace, notre directeur! Enseigner à des adultes, à des hommes, des vrais. Dites pas ça, il y aura aussi des femmes. Bah oui, bien sûr, mais... Peut-être même des femmes avec leur mari. Alors, mademoiselle Pinsard, modérez vos fantasmes. Et toute bombe sexuelle que vous êtes, n'oubliez pas qu'on vous paie pour enseigner le français, un point c'est tout.
Mais monsieur Catala, rien ni personne ne vous autorise à me parler sur ce ton, surtout avec de si vilaines pensées. Une bombe. Oh, allons, allons. Je me suis toujours considérée dans cet établissement comme une enseignante à part entière. Eh ben moi, je vous ai toujours considéré comme une enseignante entièrement à part. Voilà tout. Vous êtes qu'un misogyne, vous me harcelez sans cesse, vous n'êtes qu'un... Monsieur Catala blague. Non, mais c'est un blagueur. N'est-ce pas, Catala? Oui, elle va pleurer. Mais oui, je blague, Pinsard, je blague. Vous n'avez rien d'une bombe ou alors? Ou alors? Ou alors, à votre âge, ça serait une bombe à retardement. Oh, Catala, vous êtes peut-être doué en mathématiques, mais alors en psychologie féminine, moi je vous donne un 0 pointé. Hein. Bon, puis de toute façon, nous sommes très loin du sujet qui nous préoccupe. Hein. Il ne s'agit pas de s'endormir si nous devons démarrer les cours demain. Bon, Catala, allez, aidez-moi à regrouper quelques tables, on sera plus à l'aise pour discuter. Voilà. Bien. Alors. Hein? Si vous permettez, je... Non, c'est des cochons. Allez, inscrivez Cochou à vos cours d'éveil, mademoiselle Simonet. Monsieur Clochou, réveillez-vous. Ah oui, bon, je ne suis pas pour autant à la discussion, mais c'est avec plaisir d'ailleurs que dans la mesure... C'est ça, dans la mesure. Bon, approchons-nous, Cochou. Nous allons organiser notre emploi du temps. Ah oui, très bien, très bien, très bien. Donc, si vous le permettez, je vais prendre la parole. Et si nous ne le permettons pas? Je la prends tout de même. Bah alors, pourquoi nous poser la question? Bon, nous avons 4 disciplines à enseigner. Mathématiques, français, éveil sportif, éducation musicale. Je vois mal ces 4 disciplines le même soir. Bah, bien évidemment. Donc, je vous propose que les mathématiques soient prioritaires. Je m'en doutais. Pas d'accord, Catala. Monsieur le directeur a dit bien dans son corps, bien dans sa tête. Ce qui veut dire équité totale au moins entre ces 2 disciplines. Personnellement, j'envisage notre méthode de travail de façon plus... C'est ça, allez. Entièrement d'accord, mon petit Clochou, entièrement d'accord. Et qu'en pensez-vous, mademoiselle Pinsard? Répondez à Clochou. Hein? Que dites-vous de son idée qui consiste à... Ouais, Catala, nous vous avons autorisé à prendre la parole, mais personne ici ne tient à ce que vous la gardiez et que vous preniez les décisions à notre place. Nous sommes bien là pour s'organiser, non? Oui, eh bien, il y aura égalité de temps entre chaque discipline. Bien. Je vois que tout se passe bien. C'est votre cartable, monsieur Clochou? Non. Je vois que tout se passe bien. Très bien, monsieur le directeur, sauf un petit différent sur les quotas horaires. Oh, pas de quota, Catala, pas de quota. Comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. D'ailleurs, je viens d'avoir 2 inscriptions là. Des hommes, monsieur le directeur? Bah, des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des gris, des verts, des rouges. Oui, entrez! Bonjour, madame. Bonjour. La secrétaire m'a dit que vous étiez encore ici. Je cherche le directeur. Ah, c'est moi, monsieur Certillo. Bonjour. Bonjour, je viens pour la transcription, l'inscription. C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure alors? Non, c'est ma femme. Ah, c'est votre femme qui envisage de suivre les cours du soir? Ah bah non, les cours, c'est pour moi, Robert Latouche. J'habite à la ferme des Grandes Tricotières, derrière l'étang, dans le bas du bourg. Ah, d'accord. Alors, à ma femme, elle m'a dit, toi, mon gars Robert, qui sait compter tes vaches sans te tromper? Un gros cheptel? Ah, ma foi, oui, il dit Normand des 3 Frisonnes, oui. Enfin, elle m'a dit, comme je vois de plus en plus dans les réunions où font qu'on cause, eh ben, il n'y a pas à dire, faut que j'y va. Beau spécimen, mademoiselle Pinsard, n'est-ce pas? C'est effectivement un cas très intéressant, monsieur le directeur. Ah ben, je dois dire que le français et moi, on n'a pas été élevés ensemble. Hein. Nous avons cru le comprendre. Enfin, ma femme, elle m'a dit qu'il était grand, que même les vaches, elles ne me comprennent plus. Et qu'il est grand temps que j'aille me réinstructionner dans les écoles. Bah, c'est pour ça que je suis là, et puis bah voilà. Eh bien, vous avez bien fait, monsieur Latouche. Mes collègues vont vous donner quelques renseignements sur les horaires, votre emploi du temps.
Catala, vous faites le nécessaire, s'il vous Alors, plaît? les cours auront lieu après-demain à 19h, cela vous va? Après-demain, bah, c'est le marché aux bêtes à Frisouillon-la-Bretèche, ça. Il va falloir choisir, hein. Ah bah, les cours ou frisouillons. La bretèche. Oui, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. L'école, c'est l'école, hein. Enfin, ce qui m'embête, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire. Bah oui, il vient à 19h pour Zaza. Zaza. Bah oui, Zaza, une génisse à moi qui est pas bien. Mon cher ami, dans la vie, il faut faire des choix importants et faire fi de tout problème bassement matériel pour se consacrer à la nourriture de notre faible esprit. Opérer les césures complètes et sans arrière-pensée dans votre vie, basée exclusivement sur un profit souvent absent mais toujours désiré, qui... Tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Monsieur Latouche est tout à fait de son avis, n'est-ce pas, Monsieur Oui, Latouche? oui, enfin bon, j'ai pas tout compris, mais... Et je peux vous demander quelque chose? Oui, je vous en prie. Et quand les cours ils seront finis, je parlerai comme lui? Attention. Il ne faut pas confondre beaucoup parler et bien parler. Même si l'expression orale de M. Clochou est relativement correcte, va sans dire qu'une analyse fine de son propos et de ses propos en général nous montrerait une certaine platitude dans ses arguments, conjuguée le plus souvent à un raisonnement creux. Monsieur Latouche, avec moi, vous apprendrez à raisonner, à réfléchir avant d'agir, à aborder une discussion de façon sereine. Et petit à petit, les améliorations verront le jour. En fait, vous apprendrez à être vous-même plein entier. Oh, bah, je sais pas s'il faut être creux ou plein, mais bon, je verrai bien à l'usage, hein. Bon, enfin, dites, je peux quand même pas rentrer plein à la maison tous les soirs, hein. Bon, Bien. Nous disons donc 19h précise, Monsieur Latouche. Oui, oui, bah, de toute façon, on s'arrangera. Dans ce métier, on a l'habitude, hein, on connaît la musique. Ah, justement. Ce qui ravit Monsieur Clochou, c'est lui qui assurera les cours de musique, Monsieur Clochou. Ah bon, il faudra aussi faire de la musique? Avez-vous des notions de solfège? Savez-vous chanter? Oh, bah, je suis plus danseur que chanteur, moi, mais bon. Enfin, ça m'arrive quelquefois, hein, dans les manifs. Enfin, bon, on gueule plus qu'on chante, hein. Je vous présente... Y a pas de calcul? J'étais bon, moi, dans le temps. Oh, Monsieur Latouche, il y aura beaucoup de calculs, des problèmes, des multiplications, des divisions, des extractions de racines carrées. Ah oui, pour les racines, y a pas de problème, hein. Un bon coup de tracto, et puis hop, hein. Pas bon, s'il y a son carré, ça va être plus compliqué, hein. Je vous présente Mademoiselle Simonet qui s'attachera... Elle va s'attacher? Oh bah ça, on va bien rire. Qui s'attachera à vous remettre en forme physiquement par des mouvements appropriés, car comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ah bah ça, c'est bien vrai, ça. Quand la tête va, les pattes suivent, hein. Oui, enfin, le ventre me paraît mou, mais les muscles, oui, sont fermes. Ah, pour sûr. Et pour sûr que c'est fermé. On est ferme à la ferme, hein. Bien donc, Monsieur Latouche, toujours décidé, après la description des horaires et des cours... Ah oui, je suis bien content, monsieur le directeur, hein, parce que vous savez, déjà que c'est pas marrant d'aller en réunion et puis de rien comprendre, mais si en plus on peut pas répondre, c'est vite agaçant, hein. Surtout pour moi, je suis un gars qui s'agace vite, hein. Bien, bah nous vous disons donc à très bientôt, Monsieur Latouche. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Croyez-vous, Monsieur le directeur, que le sport et la musique soient vraiment nécessaires pour ce cas particulier? Pas de ségrégation hasardeuse, Monsieur Catala. Monsieur Latouche a le mérite et le courage de prendre les cours du soir. Eh bien, il les fera tous ou pas du tout. Mais méfiez-vous des cas particuliers qui, en général, sont les plus intéressants. Et comme disait ma grand-mère paternelle, ce qui est important dans un mur de briques, ce n'est pas le mur, c'est la brique. Ah oui, la brique? C'est très vrai, monsieur le directeur, c'est très vrai. Sans briques, pas de mur. Jolie comparaison. Ah, restons au premier degré, s'il vous plaît. Bon, c'était ma grand-mère paternelle, donc à prendre au premier degré. Ouais, soit, mais le rapport avec Monsieur Latouche me paraît assez éloigné. Quoique avec lui, j'aurais certainement l'impression de parler à un mur. Catala, ces ségrégations ne m'intéressent pas. Je veux du concret, du solide, du sans faille. Si je peux me permettre d'être concrète, Oui, mais monsieur je vous le en prie, directeur, mademoiselle Simonet. je souhaiterais que ce monsieur Latouche enlève ses bottes pendant les séances de gymnastique. Oui, et qu'il adopte une tenue plus normalisée, hein. Des baskets.
par exemple. Bien évidemment, bien sûr. Monsieur le directeur, Oui, mon cher Clochou. avez-vous une idée du nombre de participants à ces cours? Parce que nous n'avons que 6 flûtes. Clochou, quand on sera arrivé au stade de l'instrument, prévenez-moi et nous verrons si nos crédits nous permettent d'investir. Mais pour l'instant, le solfège, Clochou, le solfège. Efficacité sur toute la gamme. Bien, monsieur le directeur. Le plus difficile va sans doute d'être de nous adapter à des adultes. Allons. Nous avons avec les enfants un vocabulaire approprié, modulé en fonction de leur goût et de leur capacité. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Simonet? Oui, un adulte. C'est quoi un adulte? C'est un enfant avec du poil autour. C'est la seule différence, hein. Une fois rassemblés, les adultes redeviennent de vrais enfants. Peut-être avez-vous raison. Ben, assurément, oui. Puis ils sont parfois espiègles et tricheurs. Et même bruyants. Bon, mais moi, en ce qui me concerne, si punition il doit y avoir, punition il y aura. Eh ben moi je vois bien le petit Robert Latouche au coin avec un bonnet d'âne. Et mademoiselle Pinsard faisant pampan cucu, ça manquerait pas de charme, n'est-ce Non pas? mais, monsieur Catala, cessez d'insinuer des choses. Vos propos sont tout à fait déplacés dans ces lieux. Dites-vous bien que nous sommes tous dans la même galère. Et nous verrons bien dans quelques temps si vous-même, tout beau parleur que vous êtes, ne perdez pas un peu de votre assurance et de votre superbe devant cette tâche nouvelle. Mes chers collègues, je vous présente mademoiselle Sauvageau. Bonjour. En fait, mademoiselle, Mademoiselle, il n'était pas du tout prévu de rencontrer les professeurs, mais puisque nous sommes encore entre ces murs, profitons-en pour faire plus ample connaissance. Si vous voulez vous asseoir. Voilà. Quelles sont vos motivations, mademoiselle? Mes motivations? Je crois bien que la nuit n'y suffirait pas. J'ai de terribles lacunes en mathématiques. des lacunes, tout le monde en a, c'est évident. Le français oral me botte assez bien, c'est plutôt utile dans mon travail. Mais alors l'écrit, c'est l'enfer. L'accord de participe passé, présent, avenir et tout, le tralala. Alors, quand j'ai lu dans le Canard qu'on pouvait venir ici se remettre les choses en place, j'ai sauté sur l'occasion. Ah, l'occasion, c'est mademoiselle Pinsard. C'est effectivement moi qui vous enseignerai le français, y compris l'écrit, croyez-le bien. Mais je suis venue pour ça. Ces deux disciplines seront complétées par des cours de gymnastique, d'éveil sportif, donc que dispensera mademoiselle Simonet, et par des cours de formation musicale qui seront assurés donc par monsieur Clochou. Cachot! Excusez-moi, monsieur le directeur, mais c'est la seule solution. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cours débuteront donc après-demain à 19h. Voilà, donc je vous laisse, mais sachez, mademoiselle, contrairement à l'idée reçue, nous enseignants, l'école pour tous ne se termine pas à 16h30. Oui, je vois ça. Après, vous faites une sieste. S'il vous plaît, Catala, vous pouvez me suivre dans mon bureau? Clochou. Clochou, pardon. Oui, monsieur le Vous directeur. pouvez me suivre dans mon bureau, ainsi que mademoiselle Pinsard. J'aimerais que vous m'expliquiez les résultats si modestes qu'a obtenu le petit François. Le petit François. Oui, le petit François, le fils du maire, là. Je ne voudrais pas vous influencer, mais le budget communal est voté à la fin du mois. Et si la somme allouée à notre collège est proportionnelle à la moyenne de son fiston, eh bien, mon cher Clochot, vos flûtes supplémentaires, sous le nez. Venez avec moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Ah là 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 là, cette odeur de vieux livres, ces cartes sur les murs, c'est un véritable bain de jouvence. Que faites-vous dans la vie, mademoiselle? Oh, je viens, un jour ici, l'autre là, le lendemain ailleurs. Oui, mais plus exactement. Commerce itinérant. Oui, camelot. Oui, enfin si vous préférez, je suis une camelot qui vend de la camelote. Et que vendez-vous? Oh, ça va un peu de tout, du tire-bouchon à la veste en peau de mouton, en passant par le dégivreur de serrure de voiture à brancher sur allume-cigare. Marchandise très variée. À part quelques articles intéressants, la plupart du temps je vends des choses qui ne servent à rien à des gens qui ne s'en servent pas à des prix très chers. La vente ne doit pas être terrible. Détrompez-vous, c'est là tout l'intérêt de mon métier. Faire croire aux gens que ce que je leur vends est indispensable.
Sans doute intéressant, mais ce que vous vendez, je veux dire, vos gadgets, là, ça marche? Mais je m'en fiche. Vous, par exemple, vous vendez des mathématiques. Enfin, vous enseignez les mathématiques. Ouais. Ça marche? Ah oui, je contrôle pas des devoirs ou des interrogations que le cours a bien été assimilé. Voilà, vous contrôlez, vous contrôlez. Moi, je ne contrôle rien. Je vends. C'est à sens unique. Un peu de persuasion, de mensonges et hop, vendu. Eh bien, vous avez une bien piètre idée de la clientèle. Elle n'est pas toujours aussi aveugle que vous le laissez entendre. Ah, c'est vrai, faut savoir s'adapter à la clientèle, à la saison, à la région. Le touriste est de loin mon plus gros gibier. Il n'y a pas plus stupide qu'un touriste sur un marché. Il est prêt à tout acheter pourvu qu'il ait pas de son voisin quand il revient de vacances. Oh là 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 là, et moi par exemple, je n'achète pas n'importe quoi, hein. Sauf peut-être dans les villes réputées pour telle ou telle spécialité. Mais c'est le pire des cas, le cas hyper classique. J'ai vu sur un marché de Cavaillon des gens se précipiter au stand d'un camelot qui vendait des melons. Après un petit tour en voiture, tous les melons achetés à bas prix étaient pourris. Et là, qui c'est qui a fait du bénéfice? Bah, évidemment, mais le melon est une denrée essentiellement périssable. Le client était des mauvais clients. Ah non, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de mauvais clients. Ça n'existe pas, les mauvais clients. Il y a des acheteurs et des bons vendeurs. Et des acheteurs qui se font surtout avoir. Et moi, au vendeur de melons, je dis chapeau, il s'est adapté à la clientèle. Ah, nous faisons un métier bien différent du vôtre. Hein. Autre exemple. Vous connaissez cet outil qui permet d'ouvrir les huîtres à la vitesse de l'éclair? Ouais, je vois, ouais. Oui, à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de l'éclair, après 2 ans d'entraînement intensif et encore sur des huîtres bien calibrées. Et ben moi, j'en ai vendu des tas sur un marché de la Bourboule, réputé bien sûr pour leurs huîtres. Ça, c'est s'adapter à la région. Ah, ce que vous dites est vrai. J'ai acheté un robot sur un marché, un robot extraordinaire là, pour extraire les fruits là, du jus de fruits. Eh ben, c'était bon, hein, ça marchait bien. Et alors? Le jus était très bon. Mais, enfin, était très bon, car ma femme ne veut plus le voir. Il faut 4 outils pour le démonter, 1 heure pour le nettoyer, il faut une patience pour le remonter. Il faut avoir son CAP de mécanicien, quoi. Ça, c'est de la persuasion. C'était un très bon vendeur. Et vous, Catala, vous vous êtes fait avoir comme les autres. Un acheteur aveugle, Catala. Bon, enfin bref. Dites-moi, mademoiselle, je voudrais savoir là, ce qui vous pousse à vous inscrire à nos cours. Parce que vous me semblez quand même très équilibré. Parce que vos cours sont réservés aux déséquilibrés? Ah non, pas du tout. Non, je voudrais juste savoir ce qui vous pousse à reprendre le chemin de l'école. C'est simple, je ne me crois plus. Pardon? Je parle comme un robot. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît? Je parle toute la journée et je raconte tellement de mensonges que je finis par douter. Alors je suis venue ici pour écouter les autres parler. Mais nous n'avons rien à vendre. Je vends du vent et vous allez me vendre de l'air pur. Ah, alors là, vous venez pas en cours, vous venez en cure. C'est ça. Je viens en cure pédagogique. Je viens m'abreuver à la fontaine du savoir. Ça, c'est très joli, ça. Ah ouais, bravo. Alors, vous avez sûrement quelques lacunes en mathématiques, mais mademoiselle Pinsard saura sûrement approuver votre expression orale. Hein. Oh là, si je vous écrivais tout ce que je venais de vous dire, vous seriez bien peiné et bien déçu. Je ne peux pas aligner 3 mots sans faire 3 fautes. Mademoiselle Pinsard s'occupera de vous. Ne vous inquiétez pas. Nous vous disons à bientôt. Après-demain 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonne journée. Eh bien, Au revoir. au revoir. Oui. Bonjour monsieur, dame. Est-ce que c'est ici pour s'inscrire au cours du soir? Oui, enfin non, c'est au secrétariat. En sortant, au fond du couloir, la porte à droite. Oui, bah j'en viens de là-bas, il n'y a personne, c'est fermé. Marc, faut dire que pour trouver des fonctionnaires au boulot à cette heure-là... Vous venez pour vous inscrire au cours? Ouais, bah s'il y avait moyen, hein, s'il y avait moyen. Et puis surtout, si c'est pas trop compliqué pour ma petite tête. Hein. C'est la petite Sauvageau qui m'a mis au parfum. Oh là là, c'est que je la connais, la petite. Hein. Un vrai ouragan, partout où elle passe, elle laisse des traces. Oh là 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 là.
Et puis justement, tu vois, comme elle a eu l'impression que ça ne se bousculait pas trop chez vous au niveau des candidats, elle m'a dit, René, va donc te remodeler un peu les ménages. Ah, vous, c'est pour une cure cérébrale. Pardon? Non, non, rien. Non. Non, parce que je sais pas pourquoi mon patron, il veut pas que j'aille en stage. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il me trouve trop intelligent ou trop bête pour ça, je sais pas, mais bon, il veut pas. Hein. Parce que moi, vous voyez, je suis plutôt moteur à essence, quoi, vous voyez, hein. Bon, alors, je me suis dit, histoire de te recycler, René, tu devrais te mettre au diesel, hein. Ben oui, mais pour ça, il faut que je me remette la tête dans les livres de méca, bah, faut que je me refasse la tête, que je me réhabitue, quoi. Ah oui, oui, le moteur diesel, sûrement très intéressant. Ah, parce que vous touchez votre bille, vous, en diesel, peut-être bien, non? Ah non, pas du tout. Hein. En moteur à essence non plus, hein, d'ailleurs. Ah, bah, je sais pas, maintenant, on trouve des bonnes femmes partout. Hein. Il y en a chez les pompiers, chez les gendarmes, chez les militaires. Bah... Chez les gamelots. Oui, bah, certainement. Bon, enfin, moi, j'ai jamais aimé l'école. Hein. Ou c'est l'école qui m'a jamais aimé, enfin, j'ai jamais su. Mais bon... Eh, bah, dis donc, cela promet des soirées joyeuses. Alors, résultat des courses, à 14 ans, les mains dans le cambouis, et puis la tête sous le pont. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est le seul pont que mon patron veut bien me donner. Bon, enfin, je regrette rien du tout, hein, pas du tout. Parce qu'il en faut des mécanos, hein, n'est-ce pas, hein? Vous avez des bagnoles, vous? Oui, et d'ailleurs, j'ai du mal à démarrer hein, en ce moment le matin. Ah bah ça c'est rien, ma petite dame, c'est parce que vous vous couchez trop tard le soir, c'est tout. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. Je veux dire que le matin, ma voiture ne démarre pas très bien. Ah ouais, mais j'avais compris, ma petite dame, j'avais compris, je blaguais, attendez. On m'appelle Néné le blagueur, le roi du moteur. Alors tu vois la réputation, hein. Non, mais... faut me l'amener, ma bagnole. Je suis au garage à la sortie de la ville, d'abord. Hein. J'y jetterai un coup d'œil. C'est sûrement pas grand-chose. Remarque, c'est souvent les pannes dues à des pas grand-chose qui nous emmerdent le plus. Bah, qui sont les plus durs à trouver, quoi. Hein. Tiens, c'est comme si le monsieur, là, hein, il allait chez son médecin, puis tu vois, il arrive et puis il dit « Bonjour docteur, voilà, j'ai mal ». Bah, avant que le docteur, il trouve où c'est, hein, je vais te dire, hein. Bon, enfin, nous, c'est pas pareil, hein, parce qu'on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Faut qu'on répare en une seule fois, hein. Ah ouais. Bon, amenez-la moi, votre bagnole, je vous ferai un petit prix, hein. Oh, ça c'est gentil, merci. Dites-moi, vous comptez suivre nos cours? Oh là là, pas si vite, je vais suivre, j'en sais rien si je vais suivre, hein. Je vais venir déjà, c'est déjà pas mal, hein. Parce que va pas falloir me balancer des problèmes trop compliqués à pleurer devant, hein. Oh, mais vous ferez des progrès, ça c'est certain. Oui, bah ça on verra. Bon, autre chose, est-ce qu'il y aura des pauses? Des pauses? Oui, des pauses. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ce que c'est que des pauses, non? Il paraît qu'en France, dans l'administration, il y a au moins une cafetière électrique par personne. Alors, me dites pas à moi que vous savez pas ce que c'est que des pauses, non? Oh là là, mon cher monsieur, le programme avant tout. Donc les pauses qu'on appelle généralement chez nous récréation sont certainement très compromises, voire réduites. Alors, le programme avant tout. Oui, bon, bah c'est pas grave, y a qu'à m'inscrire quand même. Bon, enfin, j'espère qu'on sera au moins 4. Hein. Oh oui, on le saura sûrement, oui. Oui, bah tant mieux, on pourra faire une belote à la récré. Pour vous inscrire, il faudrait qu'on connaisse votre nom déjà. Ouais, y a qu'à mettre Néné le blagueur. Ça suffira. Mais mon pauvre monsieur, même en rajoutant le roi du moteur pour l'administration, ça sera insuffisant. Oh, y a qu'à mettre René Fourti. Hein, mais personne ne m'appelle comme ça. Tiens, même la petite Sauvageau, elle m'appelle Néné. Oh, ouais, je l'appelais Vava, moi, à l'époque. Oh. Et dire que je vais la retrouver là, 35 ans plus tard, au même endroit. Oh, je lui ai pincé les fesses à celle-là, dis donc. Oh. Bon, c'est pas tout ça. Au fait, à quelle heure que ça commence, votre petite animation, là? Eh bien, après-demain, à 19h. Précise. 19h? Ça fait 7 heures, ça? Oui. Hein? Et c'est l'heure de fermeture du garage. Et je mange quand, moi, avec tout ça, là? Eh ben, comme nous, vous allez manger après. Ah là là! Alors, travailler le ventre vide? Mais je pourrais jamais, moi. Hein? Je suis comme mes bagnoles, moi. Si j'ai pas d'essence dans le moteur, je suis pas bon à grand-chose. Oh, non. Bon, c'est pas grave, je vais m'arranger. Tiens, j'amènerai ma gamelle. Hein? Et puis comme ça, quand vos problèmes, ils me casseront trop la tête, moi, je casserai la croûte, comme ça sera fait. Bon, c'est pas tout ça. Va falloir que j'y aille, hein, parce que j'ai du boulot demain, moi. Hein. J'ai 2 bagnoles sous le pont, et puis 4 boîtes à vidanger. Hein. Bon, alors, monsieur, dame, s'il n'y a rien de plus, je vais y aller. Bonsoir. À la prochaine. À la prochaine. Oh. Alors, je sais pas qui c'est qui fait le ménage là, mais c'est ça, là, dis donc. Si, c'est moi qui le fais, hein.
Bah, vous êtes encore là, vous en faites une tête. Et c'est qui tous ces gens qui défilent depuis tout à l'heure dans les couloirs, là? Oh, je vous cause! Oh, Madame Germaine, dites, les calculs, ça vous intéresse pas? Des calculs? Non merci. Même que des calculs, bah j'en ai plein les reins. Et que ça me donne des coliques frénétiques. Vous voyez? Ça me prend là. Ça me remonte comme ça et ça mélange. Ça mélange. Ah non. Le calcul, c'est bon. Alors bah c'est quoi toutes ces traces de bottes là? Oh, bah ça c'est Robert. C'est la touche. Bah et ça là? Non mais, des traces noires. Bah du cambouis. Bah c'est de la graisse. Non mais. C'est Fourti. Ah, René. Bah, oh, non. Les traces de rouge à lèvres maintenant, non mais. Ah, ça c'est Vava. Sauvageau. Oh, moi je comprends rien à vos histoires, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais je veux pas que toutes vos bizarreries, ça me donne du travail supplémentaire, c'est compris? Ah non. Dites, mademoiselle Simonet, Ah, oui, Catala. on craque tout de suite, on attend un peu. On va attendre encore un peu parce que Madame Germaine passe la serpillière et si on bouge, ça va faire des traces. Ah oui, oui. Chers collègues, une bonne nouvelle, le petit François a remonté ses notes de façon magistrale, n'est-ce pas, mon cher Clochou? Oui, monsieur le directeur, oui. Et puis mademoiselle Pinsard a fait une légère erreur en recopiant ses notes. Voilà, une bonne chose de faite. Alors tout le monde est prêt pour les cours du soir? Combien d'élèves, Catala? 3, monsieur. Bon, c'est peu, mais c'est un bon début, hein. Les autres suivront à la prochaine session. En forme, mademoiselle Pinsard? Plus que jamais, je frétille d'impatience. Bon, bah, arrêtez de frétiller, je vous en prie. Oui, arrêtez de fatiguer, c'est des années de sang. Bien, je vais vous libérer car demain vos élèves vous attendent. Mais après-demain, le ministère compte sur vous pour être efficace avec nos chers adultes. Bonsoir. Eh ben voilà. Avec toutes ces histoires, j'en ai oublié mon seau. Bon, faut dire qu'avec toute cette bande de zozos, un saut de plus ou un saut de moins, on ne dira rien. Ah. Et voilà. Ils ont fait des traces partout. Ah non, c'est pas possible. Hein. Et c'est pour qui le ménage demain? C'est pour Germaine. Ah non, mais ça... Enfin bon, il paraît que c'est un sol pas salissant. Et comme dirait le prof de musique, c'est un sol facile à aspirer. Allons, plus haut les jambes, monsieur Latouche, plus haut. Ah, je fais ce que je peux, hein. Oh bah dis donc mon Robert, tu peux peu, rien de moi un peu là, rien de moi. C'est bien, mademoiselle Sauvageau, c'est très bien. Tirez bien sur la pointe des pieds. Vous aussi, monsieur René. Oui bah je tire, mais dites donc, c'est dur votre truc, hein. Moi si ça continue, je vais me tirer tout entier sur la pointe des pieds, ça va vite faire. Bon, allez, soufflez. Voilà, soufflez. Ça va? Ah, maintenant, mettez-vous debout. Et donc par là. Alors, debout, les jambes légèrement écartées. Pas trop, monsieur Latouche, pas trop. Regardez, comme mademoiselle Sauvageau. Ah oui, elle écarte bien les pattes, oui. Les jambes! Excusez la déformation professionnelle. Bon, et on va rester longtemps comme ça là. Alors, avec la main gauche, vous allez toucher la pointe de votre pied droit. Oh bah c'est facile ça, dis donc. Sans plier les genoux, monsieur René, sans plier les genoux. Ah bah c'est pas possible, mais... Ah bah non, c'est pas possible. Si, et si l'exercice est bien fait, vous devez avoir mal sur les muscles, alors ça doit vous tirer derrière les cuisses. Ah bah ça, pour tirer, ça tire, hein. Et touchez voir comme ça me tire. Ah oui, ça vous tire bien, ça vous tire bien. Et vous, ça vous tire? Un peu. Et vous me direz que je compare. Hein. Bon, et moi ça me tire trop, je me tire, c'est bon. Hein. Soufflez, voilà. Soufflez, respirez. Soufflez. Voilà. Et tous en même temps? Mais non, vous commencez par souffler. Ouais. Et ensuite, vous inspirez. Ah ouais, bah moi je faisais le contraire, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Eh bien
Ben voilà. Bon, allez, cessez. Groupez-vous par deux. Ouais. Par deux, ça va être difficile. Bon, René, Néné, venez, vous allez faire cet exercice avec moi. Ah, Robert, chacun sa sienne, hein. Au boulot, la main dessus. Bon, alors, les messieurs vont se coucher sur le dos, les mains derrière la tête. Monsieur René, venez donc là, tenez-moi fermement les pieds avec les mains. Ouais. Oui, et mettez-vous à genoux. Ah, ouais. Voilà, ça monte. Voilà, comme cela, très bien. Donc, tout en gardant la position, voilà, j'essaie de me retrouver assise. Vous voyez, les mains derrière la tête, et je me retrouve assise. Allez, vous avez compris? Eh bien, c'est très bien, à vous de jouer. Oh non, bah vous pouviez rester couché, moi j'étais très bien comme ça. Bon, allez, Robert et René, au tapis, les mains derrière la tête. Ouais. Allez. Oh. Ah, ça repose, ça. Ma femme, elle croit que je travaille pendant ce temps-là. Bah ouais. Allez, vous êtes prêts? Essayez de vous asseoir. Mademoiselle Sauvageau, tenez fermement les pieds. Je suis légèrement incommodée par une odeur désagréable. Bah, et ça sent le neuf, et les baskets toutes neuves. Non. Je dirais plutôt que ça sent les pieds. Ah non, c'est pas les pieds, c'est les cochons. Bah, c'est pas beaucoup mieux. Ah bah, il a fallu que je les soigne avant de venir, hein. Bah, la prochaine fois, si vous pouviez éviter de mettre vos chaussures de gym pour aller soigner vos cochons. Bon, alors, René, vous ne décollez pas, hein? Décollage autorisé, René. Oh non, je peux pas, je suis assez bénèze comme ça là, je suis bénèze moi. Bon, allez, essayez de vous asseoir. Oh là, j'y arrive pas, c'est le ventre qui me gêne moi. Oh, c'est le ventre. Oh, mais faites un petit effort. Vous étiez presque assis. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Ah, j'ai le ventre tout comprimé. Oh. Moi, je ne sens plus bien. Oh là. Allez, eh ben, écoutez, on va changer. Mademoiselle Sauvageau, lâchez les pieds. Allez. Oh, c'est pas de Oh. Vous permettez? Attendez. Oui, bah, pressons tout de même. Allez, pressons. Allez, les gonzesses au tapis, allez. Messieurs, un peu de correction, Oui, s'il vous plaît. allez. Vous allez plutôt vous concentrer sur nos pieds. Oui. Allez, concentrez-vous sur les pieds. Ouais. Voilà. Hein? Bon, quand même. Et dis, René, Oui. t'as vu d'une seule main que je la tiens, la petite, et d'une seule main. Oh là là, bah oui, c'est beau mon gars Robert, dis donc, c'est beau ce que tu fais. Attends, je suis pas plus bête que toi, je devrais y arriver. Faites pas. Regarde, je vais bien y aller, regarde. Intéressant, sportif, pas bouffe, qu'est-ce que tu veux? Oh, Néné, c'était très bien pour un début. Ouais. Oui, bon, on manque certain de fermeté. Vous avez faibli sur la fin, mais bon, c'était quand même très bien. Oui, pense à autre chose et hop. Bon, commencez pas à calculer sans moi, je me change. Rapidement. Alors, c'était bien, maîtresse, pour une première fois. Oui, c'était très bien. Ouh, le ventre, Néné, le ventre, il va falloir aplatir tout cela. Ouais. Elle vous appelle Néné? Ah oui, elle m'appelle Néné, ouais. Vous vous connaissez? Oui, on se connaît, ouais. Depuis longtemps? Ah bah oui, depuis 20 minutes à peu près. Bon, eh bien, moi, Catalan, oui, rangez-moi ces tapis, très Oui, bien. ouais. Catalan, je vous les laisse parce qu'ils sont vraiment en excellente forme. Ah, comptez sur nous, monsieur le professeur. Hein. C'est vous qui allez compter. Bon, et puis surtout, n'oubliez pas de m'amener votre bagnole demain matin. Hein. Je vous montrerai 2-3 trucs à faire tout seul sur une bagnole. Ça vous coûtera moins cher que chez le garagiste. Ah oui, ça c'est vraiment très gentil. Bon, je vous dis au revoir les enfants. Enfin, au revoir messieurs. À bientôt. La récréation est terminée. Et on y va comme ça, là, directement. Bah oui. Ah ben moi, j'attends ma copine, moi. Ah ouais, puis moi j'avais emmené mon manger aussi, hein. Ah bah oui, ça c'est vrai. Et le sport, ça creuse, hein. Bah oui. Bon, allez, 5 minutes, pas plus. Bon allez, 5 minutes de récréation, mais pas une de plus. Hein. Dis Robert, tu te rappelles dans le temps, les récréations, là, ce qu'on faisait? Hein, on jouait aux billes ou aux osselets? Eh ben dis donc, mon vieux, avec les années, hein, c'est pas tout ça, mais on prend de la bouteille, hein, comme dirait l'autre. Hein.
approchez-nous, mademoiselle, et quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Ah oui. Bah oui, parce que moi, en fait, je suis comme mes bagnoles. Hein. Si j'ai pas d'essence dans le moteur, je cale. Alors j'ai le carbu à sec, hein, et puis après, bah dis donc, pour réamorcer la pompe, dis donc, c'est pas facile. Hein. Allez. Ah. Pressons, pressons. Un petit morceau de saucisson, mademoiselle. Pourquoi pas, il est sec? Ah bah oui, c'est sûr que c'est du saucisson sec. Et puis bah moi aussi je suis sec d'ailleurs. Tiens, allez, à la nôtre. Hein. Pressons. Allez-y doucement, quoi, vous allez tout le temps nous vendre vos mathématiques. Mais attention, soyez brillants. La clientèle n'est pas facile ce soir. À vous d'être persuasif. Eh, dis donc, Baba, t'as négocié une rallonge de récréation ou pas là? Mange tranquille, mais lui, il va déguster. Ouais, comme tu y vas, Baba, dis donc. Bon allez, une dernière petite gorgée pour s'activer le comprenoir, et puis on y va. Un autre, on est? Non, moi ça va aller parce que dis donc, j'ai le tract. Ah ouais, hein. Ça fait 20 burettes que j'ai pas fait des calculs, donc je vais te dire. La récréation est terminée. Prenez votre temps. Hein. On a tout Pareil. l'après-midi. Ah bah, attends, pareil aussi, moi. Pareil. Messieurs, je suis paré. Ouais, bah attends, va, termine tranquillement ton ravalement. Hein. Tu sais, le temps qu'on s'installe et tout ça, y a pas le feu. Là. Mais ne restez pas dans le fond, approchez-vous. Ah non, mais attendez, moi quand j'étais à l'école, j'ai toujours été dans le fond de la classe. Alors je vais pas commencer à aller devant maintenant. Hein. Moi je vais me rapprocher un peu, j'entends pas trop bien. Ouais, Moi, je vais devant, près de l'étalage. d'accord. Bon, vous vous installez tranquillement. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, les mathématiques sont avant tout l'art de réfléchir avant d'agir. Ils permettent non seulement d'effectuer des opérations de base, mais également d'acquérir un certain esprit critique bien nécessaire dans notre vie quotidienne, où tout est pesé, calculé, contrôlé, évalué. Poilonné. Oh, Robert, arrête donc, chut, tais-toi donc. C'est bête, mais ça fait toujours rire. Ouais, c'est vrai. Bon allez, du sérieux, bébé. Un Ça, peu de c'est silence. la présentation de la marchandise. Un peu de silence, je vous en prie, puis c'est vos gamineries, là. Hein. Bon, aujourd'hui, ne connaissant pas votre niveau, nous allons tenter de l'évaluer par quelques exercices de calcul mental. Ah oui, bah c'est ça, bah dis donc. Mademoiselle, voulez-vous distribuer ces cartons et ces marqueurs au monsieur, s'il vous plaît? Bah, depuis quand c'est à la clientèle de travailler? Moi, monsieur, je vais les distribuer, moi. Oh, Robert, ce Robert, quand j'étais à l'école avec lui, c'était déjà un faillot. Espèce de faillot, Robert. Oh, écoute, hein. Et toi donc, et prends-nous ton carton. Ah oui, mais bon. Merci. Bon, on se dépêche un peu. Voilà, je vais vous poser une question, vous répondrez sur vos cartons. Ah, donc nous allons, vous le leverez bien haut par contre, hein, que je vois bien. Donc nous allons commencer par une question, mais ça va être très facile. Ah, 2 multiplié par 5. ah oui, ça. Oui, Il y a un piège? absolument pas. 2 multiplié par 5. Non, parce que la semaine dernière, à la coopérative, quand t'as acheté 10 sacs d'engrais, ils t'en donnaient 11. Mais bon, s'il n'y a pas de piège, hein. Nous. Bien. Deuxième question. Que vaut le quart de 12? Je répète, que vaut le quart de 12? C'est un peu plus difficile. Oh non, c'est facile comme tout, ça, c'est facile comme tout. Monsieur Fourti, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris la question. Je vous la répète, que vaut le quart de 12? Bah, c'est 6,50 €, hein. Bah, enfin, cet esprit-là ce midi, en tout cas. Le quart de 12. 12 degrés. Si, monsieur, 12 degrés. Au café de la place, à midi. Bah, il était à 6,50 €. Hein. Non. Bon, remarque, je dis ça, puis tous les midis, je prends un grand pichet. Moi, alors, dire. Nous continuons, une Il voiture. parlait pas de 20, il parlait de la moitié de 6. Hein. Ah ouais, mais attends, faut que le gars, il soit plus précis dans ses questions, parce que moi, sinon, je joue plus, d'accord? Ça soit clair. Nous continuons, une voiture. Ah, c'est une question pour moi, ça. Monsieur Fourti. Ah bah, excusez-moi, dès qu'on me parle de bagnole, moi, ça m'excite. Je démarre au quart de tour, hein. Bon. Vous avez perdu quelque chose? C'est bon. Une voiture consomme 10 litres d'essence sur 100 km. Combien va-t-elle consommer sur un parcours de 200 km? 2000 km. Faudrait peut-être bien réfléchir avant de poser des questions idiotes, hein. Non mais, 2000 bornes, hein, à 10 litres au 100. Dites donc, vous avez un réservoir énorme sur votre bagnole, vous ou quoi là? C'est théorique.
Bah, c'est peut-être théorique, mais c'est idiot, hein. Et puis la question est très mal posée, n'est-ce pas, vous autres? Oh bah, c'est sûrement mal posé, moi j'y arrive pas. Elle est très mal posée. Je vous en prie, regagnez votre table. Oui, parce que, attendez, le gars, dans sa bagnole, hein, avec sa femme et ses gosses, hein. L'énoncé ne précise pas le nombre de passagers. Ah bah, c'est pour ça que j'y arrivais pas, moi. Non, parce que, sur un trajet pareil, bah 2000 bornes, hein, le gars il va pas le faire tout seul le trajet. Hein, Robert? Ah bah pour sûr, René, peut-être Bon. pas même qu'il y a le belle-mère et puis le chien. Ah bah, certainement. Alors, dis, avec tout ce beau monde dans la bagnole, sur un parcours de 2000 bornes, bah ça serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas quelques petites envies pressantes, quoi, hein? Bon, alors enfin, vous voyez, quoi. Alors le gars, une fois qu'il a donné à boire à sa belle-mère, et puis les croquettes au chien, hein? Ou le contraire, hein. Ouais, ou le contraire. Bon, enfin, voilà. Il démarre, il repart, il accélère, sa consommation, bah dit, elle en prend un coup, hein. Non, non, il manque un détail à sa question. Bon, allez, du vent, vous me permettez. Ouais, du vent. Allez dans la fond de la classe, là. Allez. Bon. Vous m'écoutez, vous autres, là? Vas-y, Néné, t'as de la science. Bon, alors, sachant qu'un automobiliste a parcouru 2000 km, et que sa consommation moyenne, j'ai bien dit consommation moyenne, est de 10 litres au 100 km, quelle quantité d'essence sa bagnole a-t-elle tété? Moyenne, hein. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et quand la question elle est bien posée, tout le monde comprend, hein. Ah, c'est logique, hein. Mais je vous le répète, c'est théorique. Mais nous, on veut pas du théorique, on veut du concret, du solide, du sans faille. Mademoiselle, au tableau. Oh, ça me fait un peu d'expression. Du calme, s'il vous plaît. Ouais. Du calme. Dis Robert, quand je pense que quand on était tout jeune, là, qu'elle allait au tableau comme ça, je lui pinçais les fesses. Et faudrait peut-être vérifier, elle a peut-être encore les marques. Mademoiselle, sur un marché, on vous propose une paire de chaussures à 240 € avec 30% de rabais. Une deuxième, 340 €, 50% de rabais. Laquelle prenez-vous? Avant ou après essayage? Nous disons que les deux paires sont à votre taille. Laquelle je prends? Oui, dépêchez-vous, laquelle prenez-vous? Réfléchissez. Et vous? Vous prenez laquelle? Et tu prends laquelle, toi? Laquelle quoi? Tu me causes de quoi, là? Il y a des 30% et des 50%, tu choisis. Oh, attends, Robert, moi je me méfie toujours des camemberts vendus par l'eau, hein. Faut toujours se méfier, hein. Non, non. Ah non, et c'est pas des fromages, c'est des godasses. Ah! Ah bah si c'est dégueulasse, faut voir la qualité, hein, tout de suite, hein. Ah bah ça, fais confiance à Baba, elle les a essayés, puis vu le prix... Ah ouais, mais bon, je vais quand même pas prendre des godasses de gonzesses non plus, non? Alors, bon. Monsieur Fourti, restez assis. C'est un exercice classique. Essayez d'y répondre de votre côté, mais dans le calme. C'est du cuir. Mais peu importe, c'est pour vous faire réfléchir, pour que vous manipuliez les pourcentages. Oh, dis Baba, c'est lui qui veut nous manipuler avec ses pourcentages, là. Tu prends les godasses qui te plaisent et puis tu laisses tomber, hein, c'est bon. Mais enfin quoi, vous êtes les élèves et je suis là pour vous montrer les mathématiques, enfin quoi? Bah, premièrement, vous voulez me faire acheter une paire de chaussures qui est quand même très chère, n'est-ce pas? Ah bah, sûr, Baba, c'est pour donner à ce prix-là, dis. Et en plus, je connais ni la forme, ni la couleur. Cela suffit. Laquelle prenez-vous, nom de nom, à la fin? Eh ben, je ne prends rien. À ce prix-là, j'attends les soldes. Voilà, très bien. Mademoiselle Sauvageau. Oh, allez, appelez-moi Vava, on se tutoie. Va au piquet. Au piquet? Oui, je sais, c'est au coin, oui. Je sais, c'est complètement ridicule d'en arriver à telle extrémité avec des personnes de votre âge, mais si c'est la seule solution... Eh les gars, je vais au piquet comme dans le temps. Robert, c'est quand elle était au piquet comme ça que je lui passais les fesses aussi dans le temps, là. Vas-y. Ouais, je vais y aller. Oh bah non, t'es fou, pour ici, pas dans une classe de gamins, on peut pas faire ça. Vas-y, je te cours. Ouais, mais non. J'étais vraiment si mauvais. Oh non, il était bien, hein, René. Oh oui, impeccable, quoi. Enfin, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Il était très mauvais. Il ne sait pas vendre. Il ne s'est pas adapté à la clientèle. Faudrait tout reprendre à zéro. Bah, montrez-moi comment faire, prenez-moi en main. Oui, bah dis, on va déjà se remettre les idées en place, moi je dis, parce que... Hein? Un petit coup, prof? Très peu. Ouais, en plus,
J'ai pas fait gaffe, mais en fait, on déguste une petite cuvée Ronsard. On l'a pas fait exprès, hein. Ronsard, hein, vous avez vu. Hein. Ah, allez, Robert. Vous voyez, vous avez un verre à 50% et un autre à 30%. Vous prenez lequel? Allons, monsieur, asseyez-vous au moins. Bah, c'est vous le professeur? Bah, bien sûr, oui. Eh, montrez-vous un peu, vous, là. Bon, bah, c'est pas encore fini, là. D'habitude, à cette heure-là, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous que je frotte, moi? Hein? Eh, vous pourriez pas le faire le matin de bonne heure au cours du soir? Moi, ça m'arrangerait. Hein. Eh ben, c'est pas grave. Je vais attendre là. Oh, Madame Germaine! Ah bah, vous êtes là, vous me ferez peut-être activer, là. Bah, vous allez pas rester là pendant le cours! Bah, j'ai passé la serpillière partout dans les couloirs et dans les classes. Je vais tout même pas aller marcher sur mon chantier, non? Et de toute manière, même quand il n'y a personne ici, c'est toujours là que j'attends que ça sèche. Alors, j'adore. Toujours pareil, pas de considération pour le petit personnel. Hein. Vous en avez peut-être plein la tête. Hein. Bah, moi, j'en ai plein le dos. Avec mon limbago toujours à quatre pattes. Ça y est, le sol il doit être sec là! Puisque je vous dis que ce n'est pas sec, ça ne sèche pas. C'est signe d'eau. Mais faites donc comme si je n'étais pas là. Bon, combien faut-il de temps pour que ce sol sèche? 20 minutes. Bon, parfait. Robert, va les chercher. Oui, compris. Bah oui. Bon, alors, Madame Germaine, vous allez venir avec nous, vous allez bien faire une petite partie de mille avec nous, hein? Léon. Pourquoi pas? Si c'était pendant mes heures de travail, je dirais non, mais puisque j'attends que ça sèche. Bah oui. Bon, monsieur le calculeux, hein? Comme on doit compter les points, vous allez venir avec nous aussi, c'est normal. Ah non, vous êtes ici en cours de mathématiques et sous ma responsabilité. Eh ben justement, quand on joue aux cartes, on compte les points, hein? C'est justement ce qu'on va faire, hein? On dirait qu'on ferait des travaux pratiques. Ah oui. On ne joue pas dans la classe, ah non, non, pas question. Bon, bah moi je joue pas à 3. Ah bah même Germaine, non, mais restez, hein, parce que pour jouer à la belote, faut au moins être 4. Allez, calculeux, allez. Oui, Madame Germaine, restez, je commençais à faire le ménage, moi, pendant ce temps-là. Ah. Ah, bah ça c'est bien gentil. Bon alors, on tire les rois, sans annonce, belote inviolable, c'est d'accord? Ouais, c'est grave. Non, je vais pas jouer, moi. Ah bah. Faut balayer partout, hein. J'ai jamais su Pas qu'au milieu. Hein. Il faut balayer sur les tables et sur les chaises et tout ça. Hein. Bon alors, qui est avec qui là? Je suis avec vous. Voilà. Eh ben tant pis. Pourquoi tant pis? Tant pis, vous avez peut-être d'un gars qui sait pas bien jouer aux cartes. Comment ça, je sais pas jouer à la belote, vous allez voir. Oui, bah on va voir, dépêchez-vous parce que moi j'ai du boulot. Hein. Ah bon? Moi aussi, j'en ai. Attention, mon verre. Allez, hop. Allez, c'est pas cette carte, moi. Ça va venir. Dépêche-toi un peu, on est pour là toute la nuit. Bon alors, on va voir où ils sont. Alors, hop. Allez. Eh ben, il est petit, mais je fournis quand même. Bon, on joue pas à la palante, sinon j'arrête. Ouais, j'y peux rien. Hein. Ouais, bah que ça, je suis aidé. Bon alors, allez. Un 9, question de vous désappuyer. Allez, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi? Hop. Alors, le 10 est tombé. Allez. Carreau. Ah. Oh, le mélange, c'est... Allez. Alors. Allez. As de trèfle. Ah, bah vous êtes verni, Madame Germaine. Je ne suis pas verni. Je sais jouer, moi. C'est pas comme certains. Hein? Tiens, et en parlant de vernis, là. Passez donc moi un coup de chiffon sur les tables, là. Hein? Bah, c'est comme ça que vous faites le ménage chez vous? On peut prendre. Et les coins, là-bas, s'il va être propre, il s'approche? Ouais. Bon, donnez-moi ça, là. Je vais vous montrer. Parce que vous n'allez pas éviter le chiffon, hein. Avec quelle énergie? Vous voyez, comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'énergie?
C'est pas fonctionné. Ça fait longtemps que j'en ai plus. moi. Non, bah alors. Allez-y, hein. Je veux que ça brille. Oh là là. La poussière de craie. Bon, excusez-moi. Oh, bon, on finit On la va partie finir, quand là. Putain, Allez, mettez-moi ça. Faut qu'on mange ce soir, nous. Il y a l'apéro. Ah, c'est pas facile, le petit personnel, hein. À vous de jouer, Madame Germaine. Bon, on peut réfléchir quand même, non? Alors, l'as de trèfle est tombé. Alors, eh ben, à tour, ratatou. Allez hop, capote, messieurs. Ça vous tiendra chaud cet hiver. Allez hop. Et là mon Robert, je crois que le français il nous appelle, dis donc. Il m'a attendu 40 ans, il peut même attendre encore un peu. Ouais, t'as raison. Mais vous voyez, Oh, Catala! Oh, vous aviez raison, mademoiselle. Mais un tripot, c'est une honte, Catala. Une honte. Je suis pas là. Et vous, Madame Germaine, remontez à qu'on la va se faire surface engueuler. et sortez-moi de cette classe. Le ménage, c'est après les cours. très bien. Ah, mais c'est vous. Ah, bah, mais non, restez, mais... Bah, Bah, alors, faut savoir, hein. qui êtes-vous? Vous, mademoiselle? Mais que faites-vous? Bah, je fais le ménage pendant que Madame Germaine a joué à la pelote. Madame Germaine, vous jouez à la pelote pendant vos heures de travail? Ah non, hein, j'attendais que ça sèche. Bah oui. Mais où est le rapport, mademoiselle, avec les mathématiques? Catala, où est le rapport avec les mathématiques? J'attends vos explications. Ah, c'est qu'ils sont très turbulents. Hein. Bon, mademoiselle Pinsard, je compte sur vous pour me reprendre ce joli monde en main, d'une main ferme. Et vous, mademoiselle, laissez tomber ce balai et ôtez-moi cette blouse ridicule, là. Ridicule, ma blouse, monsieur le directeur, ridicule. Vous avez de la chance d'être le directeur, hein. Non, mais ridicule, ma blouse. Une blouse cousue main. Il m'a fallu une semaine pour la faire. Ah non, mais quand même. Elle est très bien, cette blouse. Bah oui, quand même. Elle est belle. Bon, Catala, finissez votre verre, comptez vos points et suivez-moi dans mon bureau. J'ai peux deux me mots faire à vous dire, confiance tout de là-dessus. suite. Madame Pinsard, je compte sur vous pour me raisonner tout ce joli monde. Je compte sur vous. Assurément, monsieur le directeur. Et dans mon bureau. Alors, tout le monde à sa place. Allez, on se presse. Prenez une feuille de papier. Allez, vous êtes prêts? Oui, mademoiselle. Vous aussi, monsieur? Pourquoi faire? Laisse tomber Robert, écoute donc, tu vas... Pour l'instant, il ne s'agit pas de faire, mais d'écouter. Ah, bah tu vois Robert, je te l'avais dit, faut écouter, tu vois. J'écoute, mais j'entends rien. Oui. Silence! De plus, monsieur Latouche, vous apprendrez qu'il sera d'usage pendant mes cours de prononcer les mots correctement. On ne dit pas j'entends rien, mais je n'entends rien. Allez, répétez. Je n'entends rien. Ah, c'est mieux. Ah bah oui, c'est mieux. C'est beaucoup plus long, mais c'est mieux. Soyez attentifs. Avant de nous plonger dans toute la complexité de la grammaire française, monsieur Latouche, vos mains sur la table, s'il vous plaît. Nous allons dans un premier temps... Un poil aux dents. Monsieur Fourtine, votre turlupinat ne m'amuse pas du tout. Ah ouais. Bon. Nous allons dans un premier temps tester vos connaissances en conjugaison. Pour ce faire, vous allez me mettre au futur les phrases que je prononcerai. C'est compris? Poilot. Ça, c'est malin, hein? Monsieur Latouche, justement, montrez-nous ce que vous savez faire. Mettez-moi au futur la phrase suivante. Le temps est clair et les blés sont mûrs. Allez, vous autres réfléchissez également. Ah non, je sais pas, non. Mais monsieur Latouche, le futur c'est demain. Pensez à demain. Le temps est clair et les blés sont mûrs, donc demain... Ah bah oui, demain, bah faudra moissonner avant qu'il mouille. Hein. Bah si. Hein, venez. Ah bah pour sûr mon Robert. Hein, moi je suis d'accord avec toi parce que si les blés sont mûrs, bah c'est qu'il est grand temps de moissonner. Enfin je dis ça, moi je sais rien, mais enfin c'est mon avis personnel à moi tout seul, hein, je veux dire... Bon, mademoiselle Sauvageau, le temps est clair et les blés sont mûrs, cela donne... Bah, cela donne beaucoup de boulot, hein. C'est du boulot, néné, la moisson. Ah bah pour sûr Baba, et pour sûr que t'as raison avec les réponses à toi que tu viens de donner à la dame, là, c'est sûr, hein. Mais enfin, vous faites exprès. La réponse était le temps sera clair et les blés seront mûrs.
Ah bah oui, mais circuler pour mieux sauter, ça. Ah oui. Un jour ou l'autre, faudra bien le moissonner, le blé. Bah, d'accord avec toi. Hein, René? Hein? Oui, pour sûr, Robert, oui, pour sûr, oui, oui. Bon, nous allons changer d'exercice. Sur votre feuille de papier, nous allons écrire une phrase, le plus correctement possible, qui résume les motivations qui vous ont poussé à venir au cours. Une phrase, pas plus. Mais appliquons-nous. C'est compris? J'ai parfaitement compris et entendu, mademoiselle. Bien, monsieur Latouche, c'est ainsi qu'il faut s'exprimer. Allez, au travail. Bah, mademoiselle Sauvageau, qu'attendez-vous? Bah, j'attends les autres. Bah, comment ça, les autres? C'est vous qui l'avez dit. Pardon? Vous avez dit sur une feuille de papier, nous allons écrire. Donc le nous, ça veut dire qu'on va être plusieurs, qu'on va travailler en groupe. Autrement, vous auriez dit sur votre feuille de papier, vous écrirez. Donc nous, ça veut dire qu'on va être plusieurs. Mais c'est une façon de s'exprimer. Il fallait comprendre, sur votre feuille, chacun d'entre vous va inscrire les motivations qui l'ont poussé à venir au cours. Voyez, la langue française est très riche, savez-vous? Ah bah, ouais, elle est vraiment très très riche. Hein. D'ailleurs, souvent, mon gars Robert, je me dis qu'elle est pas dans mes moyens, moi, je vais te dire. Bon, vous voulez travailler en groupe, c'est ça? Je n'y suis pas opposée. Ah oui, oui, on serait plus nombreux en groupe que tout seul, hein. Bah dis donc, mon Robert, comme tu causes bien depuis que tu vas en cours, toi, dis donc... Ça se voit déjà? ça s'entend surtout, ça s'entend. Hein. Bon, et on se groupe, non Oui, nous pourrions faire un débat sur un sujet qui vous intéresse. Monsieur Fourtier, avez-vous des idées de débat? Ah oui, oui, moi je propose qu'on parle de bagnole, hein. Je crains que ce sujet ne soit pas assez général pour susciter une discussion collective intéressante. Ah oui, oui, et pas toujours les bagnoles. Hein. Oh. Monsieur Latouche, sur quel sujet voulez-vous débattre? Ah bah je ne sais pas, moi. Les tracteurs, la PAC, le GATT, enfin, ou la décalcification des campagnes, tiens. La désertification. Bah, c'est pareil. Oui, cela me semble un sujet effectivement intéressant. Bah, ou alors les poupettes, les bonnes femmes. J'aime bien ça, moi. Ouais. Bon, attendez. On va faire comme à la télé. Tu sais pas, mon gars Robert, quand il y en a plein qui causent là pour rien dire, hein, bah tu vois bien, on va se mettre en cercle. Allez, donnez-moi un coup de main. Hein, on va se mettre en forme de débat. Allez, on se dépêche. Le temps passe. Allez, ça va, Robert. Mademoiselle Sauvageau, voulez-vous prendre la parole en tant que femme? Et pourquoi elle, hein, René? Bah oui, pourquoi que ça serait Vava qui commencerait? Hein, pourquoi? Bah, vous aussi, madame, vous êtes une femme. Demoiselle, mais ne commençons pas à déborder du sujet. Ah, moi, je pense qu'on pourrait très bien partir de votre personne et élargir le débat ensuite, hein, René? Bah pour sûr, Robert, pour sûr, hein. On pourrait causer sur la dame, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à la dame, hein? Tiens, bah pourquoi qu'elle est toujours demoiselle à son âge, par exemple, hein? Je vous en prie. Bah, c'est vrai quand même, une belle demoiselle comme vous, là, c'est pas normal. Bon, c'est un peu personnel, mais bon, le but du cours est que vous parliez et je tiens à ce que vous vous exprimiez. Donc j'attends vos questions qui, je l'espère, deviendront un peu plus générales par la suite. Mademoiselle, Oui? où achetez-vous vos robes? Ben, je vois pas le rapport. Ça, c'est du débat. Ah oui? Oui, mon gars Robert, et puis tu vois, moi, d'un seul coup, j'aime bien le français, là, tu vois, hein? Ah oui, plaisant comme sujet, hein. Oui. Dis, mon gars René, que pensez-vous de l'opinion de ceci? Que pensez-vous de la forme du sujet? Ouais, bah écoute, tu vois, comme ça, le sujet est intéressant, tu vois, hein? La forme, elle est belle, hein? Bon, la carrosserie est pas trop abîmée, on dirait, hein? Et puis, mon gars Robert, il y a un truc que j'ai noté, c'est que les pare-chocs, ils sont encore en bon état, quoi, tu vois, hein? C'est très saillant. Ah, ça, pour seiller, ça seye, hein. C'est ce qui s'appelle être branché. C'est vrai? Vraiment? C'est extraordinaire, je suis branchée. Ah oui. Alors, ils vont bien, nos bons élèves? Bien dans son corps, bien dans sa tête. Bon, dis donc, mon gars Robert, on le termine, ce débat, ou pas, là?
on n'a plus le temps, je crois qu'il faut qu'on rende l'antenne. Ah oui, bah faut. Monsieur le directeur, Oui, je vous écoute, mademoiselle Pinsard. depuis 10 minutes, la condition féminine a terriblement évolué. On est branché ou on n'est pas branché, c'est un choix. Je suis restée débranchée pendant trop longtemps, alors aujourd'hui, je me branche, voilà. Et tant que le travail que vous me demanderez n'en souffrira pas, je resterai branchée. Quel langage, vous. Vous n'avez pas dû le prendre souvent, vous. Prendre quoi? Votre pied avec un costume pareil. Qu'est-ce qu'il a, mon costume? C'est ma mère qui l'a fait. Il l'a fait, ce costume? Bah oui, j'avais posé la question, mais la réponse est donnée. Donc, hein, si c'est votre mère qui vous l'a fait, c'est normal. Hein. Et vous aussi, mon costume vous déplaît? Oui, monsieur le directeur, parce que... voilà. Hein. Vous aussi, mon costume vous déplaît? Bon, écoutez. Je suis le directeur de cet établissement et je tiens à le rester. Quoique destiné à des personnes adultes, vous me permettrez cependant d'en douter. Et ces cours méritent un peu plus de sérieux. Et puis d'après ce que je viens de voir, je pourrais perdre mon calme. Vous remarquerez que ce n'est pas le cas. C'est ça, faut rester cool. Silence, silence. Je veux bien admettre, compte tenu de l'âge de nos élèves, une différence de méthode de travail comparée à celle que vous utilisez avec nos chers bambins. Mais tout de même... Ah, mon cher Clochot. Ça va, mon cher Clochot? Vous faites une réunion syndicale sans moi? C'est inadmissible! Mais non, Clochot. Vous commencez bien la musique tout à l'heure, là, n'est-ce pas, là, bientôt, là? Oui, justement, j'étais venu m'assurer du nombre d'élèves à cause des flûtes. À cause des flûtes. Mais toujours vos flûtes, là. Vous êtes toujours inquiet, Clochot, toujours inquiet. Mais restez cool, mon vieux, restez cool, comme pardon? moi. Restez cool, c'est tout ce que je vous demande. Bien. J'ai une bonne nouvelle, mon cher Clochot. D'abord, j'ai obtenu les crédits pour l'achat des instruments. Ah, ça c'est bien, ça. Et deuxièmement, j'ai eu des inscriptions en élèves. Regardez plutôt. Écoutez, merci de vos applaudissements. Je vais vous présenter les acteurs de cette pièce. D'abord, je voulais remercier le régisseur Florent. Les décors de cette pièce ont été confectionnés donc par Michel Petit et Raymond Beldan sous la direction de Jean-Luc Levacher. Voilà. Et j'oublierai pas non plus Joël de Beaugé qui avait confectionné il y a quelques années tous ces panneaux-là. Voilà, donc merci Joël. Voici maintenant les acteurs de cette pièce. Je vais commencer par Mademoiselle Pinsard, Stéphanie Ewa Wassam. Donc la professeure de français. La professeure de sport, Mademoiselle Simonet, par Marie-Gabrielle Sarad. La femme de ménage, par Elisabeth Ouvrard. Et Vava,
Mademoiselle Sauvageau par Honorine Monnier. Elle porte bien son nom, hein. Mademoiselle Sauvageau. Les garçons maintenant, je vais commencer par Jean-Luc Levachier, donc Monsieur Catala, le professeur de mathématiques. Eh bien, notre cher Clochou, le professeur de musique, par Sylvain Renou. Robert, donc l'agriculteur, par Christophe Morin. Et René, voilà, c'est ça. Le garagiste René par Christophe Morin. Et donc, vous l'aurez compris, notre cher directeur de cette école du soir un peu spéciale était Monsieur Certillo, Monsieur Pascal Renou. C'est lui qui a mis en œuvre le programme musical qu'on a fait en première partie et c'est lui qui a mis en œuvre cette pièce théâtrale. On a adapté une pièce théâtrale qui existait, mais bon, c'est lui qui a tout monté, donc voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci Pascal. Voilà, écoutez, nous c'était notre dernière représentation, hein, on en a fait 4, c'était notre dernière aujourd'hui, on va vous dire à l'année prochaine. Avant tout ça, je voulais remercier tous nos jeunes musiciens qui ont joué en première partie, vous avez vu, la moyenne d'âge n'est pas très élevée, hein, mais c'est la future relève, donc je voulais les remercier, parce que c'est pas évident de se produire en public, donc merci à vous et vos applaudissements pour ces petits jeunes. Bonsoir. Et puis vous l'aurez compris, pour monter un truc comme ça, il faut du monde. Et le monde, c'est tous les musiciennes et les musiciens qui sont là. C'est ceux qui font les décors, c'est ceux qui font les gâteaux, c'est ceux qui tiennent le bar. Enfin voilà, il y a toute une maintenance derrière tout ça. Donc je voulais les remercier du fond de mon cœur et leur dire bravo à tous et à toutes. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire 4 représentations comme on fait tous les ans. C'est du boulot. Et donc voilà, je voulais les remercier, puis vous dire à l'année prochaine, rentrez bien, soyez prudents pour rentrer, et que le bar et les gâteaux, il y en a encore, je pense. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais il y a encore un peu de gâteaux. Donc c'est ouvert, vous pouvez venir vous rafraîchir avant de prendre la route. Il y a du sans-alcool, bien sûr, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Voilà, bon retour, bonne soirée, et merci encore de votre présence. D'accord.